chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va choisir parmi nous des gens qu'il a franchis de l'enfer. Toi, tu n'iras pas en enfer. Toi, tu n'iras pas en enfer. Toi, tu n'iras pas en enfer. Elle n'ira pas en enfer. Allahumma ja'alna minhum. Vous imaginez? C'est incroyable cette fin de hadith. Il choisit des gens parmi nous pour les sauver de l'enfer. Et ce qui me tue, c'est qu'au moment où vous, Inch'Allah, nous là, pendant les nuits de Ramadan, chaque nuit, on espérera être parmi eux. On demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie des Utaqa minan nar. Au même moment où vous serez ici, peut-être prosterné pendant le Tarawih, en train d'espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous sauve de l'enfer, vous avez certains, peut-être même que vous connaissez, ils seront où? Au même moment, ils seront en chicha. Ou dans les soirées ramadanesques. Vous les voyez les flyers là qui commencent à arriver sur les réseaux sociaux? Soirée ramadan, etc. Là, les trucs. Vous les voyez, ça commence à arriver. Qu'Allah nous en préserve. Hein. Vous imaginez, au moment où Allah il a franchi des gens de l'enfer, il y en a d'autres qui plongent la tête la première. Donc encore une fois. Craignez Allah parce que ce sujet-là, moi, il me fait mal au cœur. Surtout quand je pense que certains de nos frères dans le monde, ils rêveraient d'avoir accès à nos poubelles pour manger ce qu'il y a dedans. Tellement ils sont pauvres. L'eau potable, ils savent pas ce que c'est. Et nous, fait beaucoup de viande, fait beaucoup de riz, beaucoup de féculents, beaucoup de légumes, beaucoup. Mais dans le frigo, les enfants, comme malheureusement, c'est souvent le cas. Hein. Ah non, on va encore remanger ça? Bon, ok, Wildy, je te fais un nouveau plat. Ok, Benti. Et à la fin, poubelle. Satuhasabuna amam Allah. Vous serez jugés sur ça le jour du jugement. C'est des erreurs à bannir. Et pour cela, quitte à acheter des boîtes en plastique, hein, vous savez, les petites boîtes à emporter, pour distribuer même à des personnes qui sont pauvres dans le quartier, dans le besoin, etc., ou à une association humanitaire qui redistribue ça pour vous, vous débrouillez. Les collégiens, les lycéens, les universitaires, pourquoi vous ne profitez pas de votre jeunesse pour vous rapprocher d'Allah, pour être une élite qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de tirer la locomotive de vos fréquentations pour les amener à bon port? Suivre les traces des prophètes, les meilleurs des hommes qu'Allah a créés, nos modèles. Aujourd'hui, prends un jeune, dis-lui ça veut dire quoi profiter de la jeunesse? Écoute-le. Chez nos ancêtres, profiter de la jeunesse, c'est être dans l'adoration. Prends un jeune aujourd'hui, ou une jeune, c'est quoi profiter de la jeunesse? Il va dire c'est d'avoir beaucoup de sous, d'aller dans les meilleures plages, dans les meilleurs hôtels, être en roue libre dans le haram, je suis bien accompagné dans la voiture, j'ai une belle femme. Ou la femme elle dit je suis avec un homme élégant, qui a de l'argent, qui a ceci, qui a cela. Les choses ont vraiment changé. Il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète sallam lui proposa de le finir en un mois. Tu veux le lire en entier? Lis-le une fois par mois. Mais le compagnon reprit en disant, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète sallam lui proposa